Bonjour mes futurs bacheliers, bienvenue sur la deuxième vidéo consacrée au deuxième conseil pratique que je vous ai promis après la première vidéo qui était centrée sur le premier conseil pour vous permettre bien sûr de réviser votre oral d'anglais avant l'examen 2020. Le deuxième conseil que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous serez en train de réviser votre oral d'anglais, c'est de prêter attention aux mots essentiels, aux mots importants dans les questions qui vous seront posées par votre examinateur. Autrement dit, ce conseil vous permettra de mieux cerner les questions de compréhension, toutes les questions que l'examinateur aura à vous poser. Suivez ce conseil, il va vous aider. Comme je le disais en amont, prêtez attention, concentrez-vous sur les mots essentiels, les mots importants de cette question. Ne cherchez pas forcément à comprendre toute la phrase, tous les mots de la phrase. Si vous n'avez pas un certain niveau en anglais, vous n'y arriverez certainement pas. Cependant, si vous captez certains mots essentiels, certaines expressions essentielles que vous avez étudiées tout au long de l'année académique, cela vous aidera très rapidement. Parmi ces mots, il y a des pronoms interrogatifs, WH, questions, que vous avez appris à l'école. Le premier pronom interrogatif qui pourrait apparaître dans ces questions, c'est le who, W-H-O, qui fait appel à une personne, à un individu, à un personnage dans le texte que vous serez en train de présenter. Le who fait appel à l'identité d'une personne et non à une chose, à l'identité d'une personne. Donc, si dans la question vous entendez who, pensez à tous les personnages du texte que vous avez étudié en classe. Prenez la peine, prenez le temps pendant votre révision de vous rappeler de tous ces personnages. Quels sont les personnages principaux dans tous vos textes? Quels sont les personnages les plus importants? Quels sont les personnages que vous avez abordés lors de l'étude de ces textes? Le texte analysis. Quels sont les personnages importants? Parce que, à coup sûr, cette question avec le who vous fera appel. Cela fera appel à ces mêmes personnages que vous avez étudiés en classe. Le deuxième pronom interrogatif, c'est le where. Where, W-H-E-R-E. Le where renvoie au lieu, qui est traduit en français. Donc le where est traduit en français par où, qui fait référence au lieu. Rappelez-vous donc, revisez donc les endroits, les lieux où les événements, les actions les plus importantes, les actions majeures ont eu lieu, se sont déroulées, se sont passées dans tous les textes que vous avez étudiés en classe. Prenez la peine de revisiter les lieux majeurs, les moments majeurs, les lieux majeurs où les actions se sont déroulées, où les événements se sont déroulés dans les textes. Donc, tenez cela en compte dans votre révision, les lieux majeurs, les actions dans les textes. Vous avez également le when, W-H-E-N, traduit en français par quand. Lui, par contre, il renvoie au temps, à la date, au mois, à l'année, au jour, aux périodes, au siècle, ainsi de suite. Et quand vous allez reviser aussi vos textes, n'oubliez pas de reviser les dates importantes que vous avez étudiées dans les textes. Il y a certainement une date importante. Il y a une année importante sur laquelle votre enseignant s'est arrêté. Il a pris le temps de vous l'expliquer lorsque vous avez étudié un texte. Donc, rappelez-vous de tous ces éléments en rapport avec la date. Ceci est très important. Il y a le what qui veut dire que ou quoi.
qui renvoie à une chose, qui renvoie à une idée. Donc, n'oubliez pas cela. Et puis, quelquefois, il y a une question basique que plusieurs candidats ont du mal à cerner. C'est la question suivante. What's the text about? What's the text about? What is the text about? Souvent, certains sont perdus à cette question. Mais vous ne serez plus perdus grâce à cette vidéo, à ce conseil. Alors, comment comprendre une telle question? Comment la cerner? C'est simple. Si vous ne cernez pas tous les mots, vous ne comprenez pas tous les mots, cernez seulement quelques mots de cette phrase. Parmi lesquels, text about, text about, text about, text about. Donc, quand vous entendez text about, vous savez qu'ici, il est question de l'idée générale du texte, du thème du texte, de quoi parle le texte. What's the text about? Donc, vous entendez text about, text about, text about. Quand vous entendez ce mot text about, vous pensez tout de suite à l'idée générale du texte. Voilà, il y a bien d'autres questions comme ça. Il y a bien d'autres questions comme ça sur lesquelles vous allez tomber. Donc, concentrez-vous sur les questions de votre examinateur. Prêtez attention aux pronoms relatifs. Prêtez attention voilà, à cette phrase que je viens de vous énoncer tout à l'heure. What's the text about? Merci. Continuez à suivre notre vidéo. Le troisième conseil, c'est dans la troisième vidéo qui suivra. Merci. Ciao.